Sandra Marceau est également parmi nous. Sans plus attendre, je me propose de lui passer la parole, sachant qu'elle sera présente, si elle le peut, tout au long de ce webinaire durant les 2 heures d'échange, afin d'intervenir aussi dans la discussion, puisque en tant que députée en ce moment très occupée par la loi climat résilience notamment et la loi 4D, elle aura tout à fait à cœur de vous entendre, je le crois. Sandra Marceau, Madame la députée, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Madame la ministre, même si elle n'est plus avec nous depuis quelques secondes, Monsieur le préfet, Monsieur le directeur, et chère Hélène aussi, secrétaire générale du PUCA, et tous ceux qui sont dans vos équipes, et surtout, mesdames et messieurs les élus et leurs équipes aussi présents, vraiment, tout d'abord, je ne serai pas long parce que tout a été dit en introduction et l'intérêt, c'est qu'on échange entre nous. Mais tout d'abord, je voudrais saluer la constitution de ce cercle qui est vraiment à la fois intéressante et je trouve innovante. Alors, on va dire dans les services de l'État qui sont finalement assez rompus à l'exercice, mais pour nous, ça ressemble des personnes sur nos sujets que nous avons tous en commun de toute la France. C'est quand même une superbe innovation. Donc, bravo aux démonstrateurs que vous êtes, parce qu'on sait effectivement que cette dynamique de réseau qui est mise en place aujourd'hui, elle existe déjà, que vous avez une expérience, une expertise de terrain, ça a déjà été dit d'ailleurs, dont nous avons besoin. Et quand je dis nous, du coup, je dis moi, mais je dis nous, les députés, et moi particulièrement. Bon, je suis urbaniste à la base, mais nous avons besoin de vous parce que l'émanation du terrain, c'est ça, la vraie vie, de l'évolution de l'urbanisme et du développement de nos villes petites et grandes, et des enjeux d'ailleurs liés au climat et donc plus précisément à la lutte contre l'étalement urbain. Mais on a besoin de vous vraiment parce qu'il va y avoir, et j'en suis sûre, un effet d'entraînement absolument important parce que vous allez pouvoir, donc ça a été dit, montrer l'exemple dans tous les territoires et puis vous allez être la preuve à la fois de réussite, je l'espère, mais la preuve aussi de dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et derrière, ça sera à nous de faire le boulot pour dire qu'il faut peut-être réévaluer certains textes et puis aussi certaines dispositions plutôt réglementaires. On entend souvent dire d'ailleurs qu'il y a trop de réglementation. Je suis assez d'accord sur certains aspects, je tiens à vous le dire. Et je pense qu'on doit fixer un cap, mais qu'au final, c'est vous qui allez nous dire comment on arrive à traduire cet axe de sobriété foncière. Madame la ministre a rappelé les grands enjeux de la loi climat, on est en plein dedans. Quelque chose qui est peut-être déjà sorti, mais sachez qu'il y a plus de 5000 amendements déposés, que nous commençons la commission spéciale lundi et que nous ne quitterons pas la salle pendant au moins 10 jours, y compris le week-end du 13. Donc, moi, mon intérêt, mon attention et mes alertes, puisque j'ai peut-être eu même certains d'entre vous, sur ce projet de loi climat et qui va tout de suite, je pense, très vite vous intéresser, c'est que mon intérêt, c'est qu'on encourage encore mieux, encore plus la planification. Oui, parce qu'il y a des territoires en France qui ne sont pas des territoires sous planification ou qui n'ont pas fait l'effort que certains d'entre vous ont déjà fait. Et ça, il faut le dire. Donc, l'idée, c'est d'encourager la planification en imposant, moi, c'est mon avis, et on commence à y arriver, on négocie avec le gouvernement, c'est qu'on laisse moins de contraintes à ceux qui sont déjà dans une démarche de planification, on va dire plutôt vertueuse, avec des trajectoires de moins de consommation d'espace, et vous êtes beaucoup en France. Donc d'abord, cette loi pour moi, c'est de dire que ce n'est pas forcément une contrainte pour ceux qui sont déjà dans une trajectoire. Et puis l'idée, c'est d'amener avec des articles qui sont intéressants au-delà donc de la réduction de 50% de la consommation d'espace partout, c'est à la fois d'adapter pour ceux qui ont déjà des trajectoires définies, mais c'est aussi d'acculturer encore plus les territoires à ce qu'on peut appeler, et que Sylvain Grisot appelle bien sûr l'urbanisme circulaire ou l'aménagement circulaire. Et on a déjà des pistes pour flécher, axer cet aménagement circulaire avec des dispositions spécifiques donc sur les zones d'activité. Mais moi, ce que j'attends de vous, en tous les cas, des échanges ici aujourd'hui, pour que j'ai déjà peut-être des choses à dire lundi, mais aussi bientôt, c'est sur d'autres secteurs d'enjeux de nos territoires que peuvent être les entrées de ville
ou des secteurs de lotissement même anciens, parce qu'on doit pouvoir aider à aller à la reconquête ou à la conquête d'espaces sous-utilisés dans cet esprit d'aménagement circulaire que j'attends vraiment de voir illustrer avec vous. Et je ne serai pas beaucoup plus longue et j'ai même envie de m'arrêter là et de tout de suite écouter la suite. En tous les cas, sachez qu'on est très à l'écoute. Je suis très à l'écoute parce qu'on a besoin, encore une fois, de ces expériences pour essayer de ne pas faire de textes de loi qui seront inapplicables. En tous les cas, c'est mon objectif sur cette partie-là. Merci.